Lui donner encore une chance ou pas? Bienvenue sur Jour du Tarot. Pour vous, je vais faire un tirage qui est compatible avec n'importe quel type de relation. Peut-être pensez-vous à un frère, une sœur, peut-être à un amoureux, une amoureuse, peut-être à une amitié ou même à un projet. Donnez encore une chance ou pas? Regardons ce qui va ressortir. Dans quelques instants, vous pourrez choisir. Donner ou pas une chance? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Il y a 4 possibilités pour vous dans cette vidéo. Et à vous maintenant de choisir. Prenez le temps qu'il vous faut. Si vous avez besoin de mettre cette vidéo en pause, mettez cette vidéo en pause. Nous allons poser quelques questions supplémentaires pour voir ce que ça peut donner et qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette question. Si vous avez des doutes, eh bien, détendez-vous le plus possible et choisissez le tirage qui vous attire. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chaque possibilité. Et je vous rappelle que si vous aimez les grands tirages, comme les grands tableaux ou les tirages en croix, ils sont disponibles pour les membres. À partir du niveau améthyste, vous avez accès à toutes ces vidéos-là. Donc, vous venez vous informer quand vous voulez et rejoindre la communauté. C'est parti, regardons. Premier tirage. Donnez une chance ou pas? Campagne santé. Si, quand vous étiez en contact avec cette personne ou avec ce projet, vous aviez des problèmes de santé, alors non. La santé, votre bien-être, aussi votre santé mentale, qu'est-ce qui voulait se retourner là? Nouvelle et cloître. Donc, ouais, aussi votre santé mentale, ici, c'est le plus important. Donc, vous ne pouvez pas sacrifier ça. Ce serait pas non plus une bonne idée de sacrifier un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Par exemple, vendre quelque chose où vous vous sentez bien, quelque chose où vous avez une résidence secondaire, par exemple. Vous avez l'impression qu'il y a un truc nouveau qui vient maintenant. Mais ce que ça cache, c'est la même fermeture qu'avant. Et il ne faudrait pas tomber dans cette même fermeture. Néanmoins, si vous vous sentez maintenant bien dans votre corps, dans votre peau et dans votre santé, vous pouvez regarder cette personne et vous poser la question, pourquoi est-ce que la santé n'allait pas avant? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous oublier? Comment vous vous êtes enfermé dans la situation? Il y a quelque chose d'éloignant avec cette personne ou ce projet. On dirait que quand vous êtes avec, vous vous enfermez et vous êtes loin de tout. En même temps, c'est la paix et en même temps, il n'y a pas assez de communication et il y a une grande fermeture. Est-ce que vous ressentez ça ou pas? Parce que si c'est le cas, bah, vous pouvez décider si vous voulez vous enfermer ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a un côté de vous qui se sent grâce à ça en paix et bien, et un autre côté qui se sent complètement contrôlé. Et ça, c'est moyennement bien. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette question? L'étoile de l'homme. Est-ce que vous êtes en train de remettre la décision dans les mains de quelqu'un? Maladie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade, en fait, et dont il faut prendre soin? S'il faut prendre soin de quelqu'un qui est malade, il vaut mieux le faire. La personne a besoin de vous maintenant. Mais pas forcément donner une chance comme avant. Il faut regarder comment se comporte l'autre. Si c'est vous qui êtes un homme, il faut absolument se poser la question de comment vous vous sentez. Ici, l'attitude de l'homme a une grande importance. Si son attitude a quelque chose qui n'est pas sain, ici regardez maladie, santé, il y a un truc avec la santé. Si l'attitude n'est pas saine, on ne peut pas le tolérer. Parce qu'après, elle ira toujours dans nos entrailles. Si vous donnez encore une chance, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer exactement ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas contrôler la suite. Vous ne pouvez pas dire « ouais, je donne une chance et en fait, je vais tout faire pour que ça se passe mieux que la première fois ». Vous savez très bien comment elle est cette personne. Le truc, c'est que vous le savez. Vous savez quels effets cette personne a sur vous. Et finalement, la question, elle est pas essentielle ici. La question que vous posez n'est pas essentielle. Vous le savez déjà.
La difficulté que vous avez pu ressentir peut revenir. Les problèmes aussi. Si la personne en ce moment elle est malade et peut-être dans ces derniers temps, c'est une bonne idée d'aller la voir une dernière fois. Si vous posez la question est-ce qu'il faut pardonner quelqu'un qui est mourant, vaut mieux y aller et vaut mieux au moins discuter ou au moins voir la personne. Si la personne n'est plus là, la question ne se pose plus. Donc vous devez savoir que alors la question ne se pose plus. Très intéressant tirage, venez en consultation si vous avez besoin de plus de détails. Ne négligez pas votre santé. Ne dites pas non aux personnes qui ont besoin de vous. Et sachez que si vous vous êtes déjà senti isolé par cette personne, alors elle est comme ça. Et vous pouvez faire attention tant de fois que vous voulez. Son effet sur vous peut de nouveau être isolant. Et je ne sais pas si c'est très bien. Vous allez réussir à faire ce que vous souhaitez. Vous allez réussir à vous protéger si vous en avez envie. Vous allez réussir votre projet. Ça, c'est le message qui est tombé à l'instant. Voilà pour ce tirage très intéressant. Aujourd'hui, je trouve que les cartes Béline sont très parlantes. Ou peut-être c'est moi qui suis inspirée. Ou peut-être c'est vous qui êtes inspirant. Je ne sais pas. Regardons le deuxième tirage. Donner une chance ou pas. Méchanceté. Si vous avez encore de la rancune envers cette personne, vraiment vous n'êtes pas content et ça brûle dans vos veines et vous avez envie de crier ou de vous venger, c'est pas bien de faire un deuxième essai ni donner une deuxième chance parce que vous allez seulement envenimer les choses. Si vous n'avez pas réussi à digérer quelque chose qui s'est passé entre vous, alors l'effet d'une autre chance va être catastrophique, ça va être mauvais. Si cette personne a déjà été méchante avec vous, elle peut l'être encore plus tard. On dirait qu'en donnant une chance, il y a encore des disputes et des méchancetés ou des mots durs. Si cette personne vous a trahi, vous a trompé, on dirait qu'elle vous respectera moins si vous lui donnez une chance. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette question? Qu'est-ce que vous devriez savoir? Vous disputez beaucoup, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Là, il y a de l'autre côté la carte ennemie. Et regardez, Mars, Mars, Mars. C'est quoi cette rougeur partout? C'est très tendu. C'est comme du fer qui est en rouge et très chaud. Vous voyez, si vous le touchez, ça va faire psh, et puis vous allez vous brûler. Voilà. Voilà où on en est. Les discussions n'aboutissent pas. On n'arrive pas à trouver le langage commun. On se dit des choses méchantes. Il n'y a pas vraiment de concession, il n'y a pas de balance entre vous. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Si votre question c'était est-ce que vous allez mieux vous comprendre et vous mettre d'accord, non, non. Et plus vous essayez, plus vous pouvez devenir même clairement ennemi. Surtout si à l'intérieur de vous encore il y a un truc qui brûle et vous n'êtes pas content. Ce qui va se passer si vous lui donnez encore une chance, vous allez découvrir des choses que vous n'aviez pas vues dans cette personne. Vous allez encore mieux la connaître. Vous allez peut-être encore plus connaître des choses sur vous. Donc si vous le faites, les résultats pour vous ne vont pas être dramatiques. Parce que vous allez encore vous évoluer. Et c'est bien. Mais au niveau de la communication avec cette personne, c'est très violent. C'est très agressif. C'est méchant. C'est pas du tout conciliant. C'est pas du tout bienveillant. Par contre, ça peut vous faire grandir et évoluer, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà où on en est par rapport à ce deuxième tirage. Tellement de Mars, je crois que j'ai jamais vu dans un tirage. Béline, autant d'énergie rouge, martienne, forte, feu. Voilà pour ce deuxième tirage. Merci d'avoir été là. Regardons la troisième carte. Donner une chance. Donner une chance voudrait dire faire bouger les choses. Vous pouvez devenir plus actif, vous allez certainement vous revoir ou vous reparler, vous allez certainement avoir plus de temps ensemble, il y a un truc qui bouge entre vous si vous lui donnez une chance. Comment ça bouge, dans quel sens ça bouge? Il y aura beaucoup de va-et-vient entre vous. Maladie. Il peut y avoir des hauts et des bas entre vous.
vous pouvez devenir proche et ensuite de nouveau vous séparer. De l'autre côté ici, il y a ruine. Le fait qu'il y ait des va-et-vient, ou peut-être même parfois des moments de silence, de ghosting, c'est clair que ça vous fait pas du bien. Et ça fait pas de bien à la relation. Donc, lui donner encore une chance reviendrait à faire bouger de nouveau les choses. Vous allez de nouveau revivre certaines choses, mais il se peut que ça se passe pas mieux que la première fois. Et que vous soyez après ça fatigué. D'ailleurs, si vous lui donnez encore une chance et qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, et par exemple vous voyagez et tout, faites attention à votre santé, parce que, en effet, la fatigue chez vous s'accumule et vous pouvez assez rapidement perdre votre énergie. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à ça? Donner une chance ou pas? Il y a un truc qui n'est pas amical. Si cette personne, vous avez déjà eu des problèmes avec elle, si c'est votre ennemi, si c'est quelqu'un avec qui vous avez des comptes, des comptes de... Enfin voilà, des mauvaises impressions, des mauvais comptes, cette personne, on dirait qu'elle n'est pas votre amie. Voilà. Et même en général, on dirait que la personne n'est pas vraiment votre amie. Qu'est-ce qu'elle est pour vous, cette personne? Stérilité, il n'y a pas grand-chose entre vous. Si cette personne vous a déjà ghosté, si malheureusement elle a eu cette attitude très irrespectueuse envers vous que de disparaître de votre vie et ensuite de revenir, ne vous mentez pas, il n'y a rien qui puisse expliquer ça de façon... d'une bonne façon. Il n'y a rien dedans qui puisse être suffisamment respectable. On dirait qu'entre vous, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais quand vous commencez à être en contact, ok, il y a du mouvement, mais il n'amène pas vers une nouvelle suite, ce mouvement. Si vous lui donnez encore une chance, qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez avoir la paix. Vous allez être apaisé par rapport à cette personne parce que vous allez encore voir comment elle est et peut-être que ça va calmer le feu à l'intérieur de vous. C'est la seule chose qu'on peut dire. Est-ce que vous allez pouvoir vous réconcilier? Non. Pas de réconciliation entre vous. C'est fermé et soit... Voilà, tout dépend de la situation, mais soit il y a des procès, soit il y a des disputes, soit il y a des règlements de compte, vous ne vous mettez pas d'accord. Mais de votre côté, vous pouvez vous apaiser parce que vous avez, je sais pas, essayé et voilà. Ça va vous faire bouger des choses pour vous, si vous avez envie de le faire. Si vous décidez, oui, quand même, je veux. Voilà où elle en est la situation. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires pour vous, vous pouvez m'écrire et demander une consultation. Mon mail est dans la description de cette vidéo. Sur ce, le tirage est terminé. Et la dernière, quatrième carte. Donner une chance. Ça peut faire revenir la situation telle qu'elle était. Vous pouvez de nouveau vous rapprocher, de nouveau avoir contact ensemble, de nouveau habiter ensemble ou de nouveau avoir une relation familiale ensemble. Il y a quelque chose dans quoi vous peut-être un petit peu vous fermez, peut-être un petit peu vous revenez vers une stabilité en fait. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette question? Il faut discuter. Et le mieux, c'est de trouver des concessions. Et c'est difficile entre vous. S'il y a deux caractères qui sont forts et qui veulent tous les deux avoir raison, il y a deux possibilités. Soit on continue un petit peu à se disputer, soit il y en a un qui commence à être plus conciliant. Et il n'attend pas de l'autre qu'il dise merci d'être plus conciliant. Il le fait parce qu'il est sage et qu'il veut le faire. Il le fait par sa propre décision de son plein gré. Pas comme un sacrifice, pas contre soi, mais pour soi et pour son bien-être. Ces discussions peuvent être longues entre vous, peuvent mener à des amusements, vous pouvez bien vous entendre en fait. Les discussions, on dirait que ça vous fait du bien de discuter. Vous pouvez retrouver une entente. Et c'est pas une entente dans laquelle il y a toujours la paix, c'est plutôt une entente joyeuse, parfois chaotique, mais une entente tout de même. Ensemble, vous retrouvez quelque chose du passé. Si vous êtes frères et sœurs, bon, bah, ça va être comme quand vous étiez avec les parents avant. Si c'est un parent, bon, bah, vous revenez dans ce truc d'avant. Alors, ce qui est bien dedans, on dirait, c'est que
il y a des moments de joie et vous êtes content de discuter. Ce qui est moins bien, c'est que vous n'êtes pas toujours d'accord, encore une fois. Qu'est-ce qui va se passer si vous lui donnez encore une chance? La grâce. Vous vous sentez mieux. Vous vous sentez mieux. Vous améliorez vos relations. Vous avez de la chance pour améliorer maintenant cette relation. Vous vous sentez détendu. Vous avez l'impression, enfin, quelque chose marche comme j'ai envie. C'est pas la pire chose que vous puissiez faire maintenant que de lui donner une chance. Mais ça vous ramène vers des habitudes ou vers un passé familial ou vers peut-être même l'héritage. Et si ça parle de l'héritage, bon bah ça va être un bon héritage et vous allez être content. C'est possible qu'il y ait des discussions avec les frères et sœurs et des règlements de quelque chose dans la famille. Et si c'est pas en lien avec la famille, tout de même il y aura des liens avec la famille ou la maison. Et ça va être comme avant. En fait, ça va être comme avant, mais vous, on dirait que quelque part, ça vous rassure. Et vous avez besoin, on dirait que vous avez un petit peu besoin de ça. Si vous trouvez que vous n'avez pas besoin, c'est ok aussi. Hein. Il n'y a rien de mal vraiment qui va se passer si vous donnez une chance. Mais s'il y avait des disputes ou des mésententes, ben, c'est ce que j'ai dit en fait. Il faut trouver le moyen de se calmer soi-même, de calmer son ego pour mettre fin à ça ou bien être conscient que ça peut continuer. Discussion continue. Il y a des discussions en tout cas si vous donnez une chance, ça c'est clair. Blablabla, bla, bla, beaucoup de discussions. Voilà où on en est. J'ai parlé un petit peu en symbole pour que ça puisse parler à toutes vos situations. J'espère que ça a pu vous aider. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas la vidéo. Et abonnez-vous parce que je fais des tirages tous les jours et vous pouvez ainsi voir toutes les nouvelles thématiques qui sortent. Je vous souhaite le meilleur, je vous aime très fort et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.